Et il mentionne le cheikh les idées al-aqlaniyya wa al-mulhida wa al-masoniyya al-alamiyya al-khafiyya. Qu'est-ce que c'est ça? Ces idées-là, ça veut dire les idées des athées, les idées matérialistes comme on a mentionné, puis les idées de la franc-maçonnerie internationale qui est un genre de société secrète qui propage ces idées parmi les gens de tous les différents pays, et ils existent partout, et c'est comme des gens d'association ou des gens de clubs privés où seulement les membres initiés peuvent participer. Et certains d'entre ces clubs, eh bien, soit que ce sont des gens qui sont choisis par d'autres membres pour les inviter à entrer, ou d'autres c'est parce que quelqu'un se présente lui-même pour vouloir, parce qu'il veut devenir membre. Donc ce sont des groupes secrets. Et comme par exemple, qu'est-ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, c'est connu comme étant une association qui est secrète, et que c'est un genre de système à l'intérieur qui est divisé en différents degrés, et qu'à chaque degré il y a des secrets, ou soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent eux, des secrets qui sont mentionnés ou révélés à des gens selon leur niveau. Et pour rentrer dans ces groupes-là, il y a des initiations à faire, et il y a toutes sortes de trucs qui sont rajoutés à ça, et eux ils prétendent qu'ils ne sont pas des religions, mais en fait ils se considèrent comme étant au-dessus des religions, puisqu'ils disent que tout le monde peut en faire partie, et ils se considèrent comme étant une fraternité. Et déjà les ulama de l'islam ont clarifié que dans l'islam il n'y a pas de place pour différentes fraternités autres que la fraternité de l'islam. Innamal mu'minuna ikhwa, uniquement les croyants sont des frères. Donc quelqu'un ne peut pas être musulman puis avoir une fraternité qui est basée sur autre chose que l'islam avec d'autres individus. Donc s'il rentre dans la franc-maçonnerie, il va être frère avec un hindou, avec un bouddhiste, avec un athée, avec un chrétien, avec un juif. C'est comme une religion, même si eux ils disent non, on n'est pas une religion, mais la réalité c'est que c'est une religion. Et exactement. Il y a des gens qui se disent musulmans, qui rentrent dans ces groupes franc-maçonniques-là, et on leur fait croire que c'est pas des religions. Des fois, il y en a qui vont peut-être, ils savent pas la réalité de ces choses-là, et il y en a parfois qui rentrent et qui savent la réalité. À un moment donné, ils découvrent peut-être la réalité, et il y en a même parfois qui sont rentrés dans le passé et qui ont découvert des choses, qui ont compris par la suite que c'était pas correct, et qui ont quitté, et qui ont averti les musulmans au sujet de ces groupes-là. Et il y a même des fatwas des ulama à ce sujet-là, comme par exemple Hayat Kibar al-Ulama en Arabie Saoudite et Al-Lajnatu Da'ima, ils ont une fatwa claire sur la franc-maçonnerie qui mentionne que celui qui en fait partie et qui est conscient de ce qu'elle représente et qui connaît ses réalités, dans ce cas-là il est kafir, il n'est pas musulman. Ouais. Oui, les clubs Rotary, les clubs Lions, tous les clubs de ce genre-là, tu le vois. Et ça, la franc-maçonnerie, tu le vois beaucoup aux États-Unis, plus qu'au Canada. Au Canada, tu le vois, mais plus aux États-Unis, subhanallah. Aux États-Unis, qu'est-ce qui m'a toujours surpris quand tu vas là-bas? Chaque fois que tu rentres dans une différente ville, à l'entrée de chaque ville, il y a un grand panneau avec tous les différentes associations qui sont présentes dans cette ville-là. Donc tu vas voir les signes de la franc-maçonnerie, les signes par exemple des groupes comme Kiwanis, les chevaliers de colon. Ici au Québec par exemple, ils ont ramené les chevaliers de colon pour pas entrer dans la franc-maçonnerie anglaise, parce que les Anglais sont des protestants et les catholiques interdisaient
les prêtres interdisaient aux catholiques de rentrer dans la franc-maçonnerie anglaise, parce qu'ils étaient sur le rite protestant de l'Angleterre. Alors ils ont inventé leur propre franc-maçonnerie basée sur la croyance catholique. Ils ont appelé ça les chevaliers de Colomb. Et il y a d'autres groupes aussi comme ça. Bon, je me rappelle plus de tous les noms là, mais c'est tout dans le même principe, et tout dans les mêmes idées. Et ils essaient de se montrer comme des œuvres de charité, des associations à but humanitaire ou des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que derrière ça, il y a des choses qui sont pas toujours dites, qui sont pas toujours clarifiées ou mentionnées, et que même les membres eux-mêmes de ces associations-là ignorent, parce que c'est pas tout le monde qui est au même degré dans ces groupes-là. Il y en a qui sont à des degrés, comme dans la franc-maçonnerie, ils ont divisé ça en 33 degrés. Eh bien c'est ça, chacun ils ont leur degré, puis chacun ils ont leur niveau d'information. Et comme tu disais, ces choses-là sont propagées dans les pays musulmans. Et il y en a dans la plupart des pays musulmans, il y a des loges franc-maçonniques. Hein, et ces groupes franc-maçonniques et ces loges, ils ont un grand rôle dans qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, puis ils essaient d'influencer les gens qui sont au pouvoir, et c'est eux qui sont souvent derrière la propagation de ces idées de laïcité, démocratie, des droits de l'homme, et qui combattent la religion avec ces principes-là, et qui s'attaquent à la religion en se basant sur ces idéologies-là, et c'est eux qui propagent ça. Donc, si tu veux trouver des gens, parce que tu peux pas savoir qui est franc-maçon, qui est pas franc-maçon, c'est pas écrit dans le front des gens, à moins que quelqu'un le dise lui-même, tu peux pas savoir. Des fois, ils ont des signes ou des choses qu'ils font entre eux pour se reconnaître, mais nous, ça nous intéresse pas de savoir ça. Qui est franc-maçon, qui est pas franc-maçon, des choses de ce genre, c'est pas ça l'important. Qu'est-ce qui est important pour nous de savoir, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit dans le Coran les différentes catégories de personnes. Il nous a parlé des mu'minines, il nous a parlé des kafirines, et il nous a parlé des munafiqines. Les croyants qui sont clairs, les mécréants qui sont clairs, et les munafiqines, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont croyants, mais que dans leur cœur, ils ne croient pas en l'islam. Et il nous a décrit les munafiqines par certaines caractéristiques. Par certaines caractéristiques. Et nous, c'est en regardant ces caractéristiques-là qu'on essaie de voir les signes apparents de ces gens-là. D'accord? Donc, parmi les caractéristiques des munafiqines que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, c'est qu'ils prennent pour alliés les non-croyants. Dans le sens qu'ils sont d'accord avec eux et ils aiment leurs croyances qui sont en opposition avec la foi des messagers et l'enseignement des prophètes. Donc tu les reconnais par ces signes-là en particulier. Ils défendent le kufr et le shirk. Ils aiment le mal. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Ça tu le vois dans les descriptions du Coran. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et beaucoup d'autres choses. Donc, nous, on se base là-dessus. Pas sur qui est quoi, qui est qui, dans le sens de la franc-maçonnerie, puisque c'est des groupes secrets. Et il y en a plein qui rentrent maintenant dans les trucs des complots franc-maçonniques, essayer de comprendre les conspirations et essayer de comprendre les Illuminati, qu'est-ce qu'ils appellent les Illuminati, puis des trucs comme ça. C'est ça, donc tout ça, c'est relié à la franc-maçonnerie, mais nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est que ces choses-là, si celui qui rentre dans ces complots ou dans ces conspirations, il perd son temps, parce que c'est de la conjecture. Tu ne peux pas même prouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces choses-là, à moins que tu aies des documents, des preuves, des choses officielles qui te permettent de savoir ce qui est vrai ou non. Eux, ils ont voulu que ce soit secret ou caché,
Donc c'est pas ça l'important. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous a expliqué et clarifié toutes ces choses-là sans avoir besoin de rentrer dans leur complot ou leur truc à eux. Donc ça c'est parmi les choses qui corrompent le monde aujourd'hui, c'est ça. Ok. Et ils combattent, l'important de comprendre c'est que c'est des gens qui combattent la religion. Ils combattent l'islam qui est la religion de la vérité et même ils combattent les religions fausses aussi, comme le christianisme, le judaïsme et les autres fausses religions parce qu'ils sont contre le fait que l'homme obéisse à Dieu. Hein? Même si c'est dans des éléments de ces religions-là qui sont en accord avec l'islam, ils l'opposent aussi. Donc, ils ont essayé de propager ça parmi les rangs des jeunes. Beaucoup parmi les groupes des hizbiyin et des gens de bid'ah sont dans ces groupes-là, ils font partie des organisations de la franc-maçonnerie. Beaucoup des groupes et des tendances des hizbiyin, des gens de bid'ah et des partis soi-disant islamiques font partie des gens qui sont reliés à la franc-maçonnerie et qui propagent ces idéologies-là. Tous ceux qui appellent les musulmans à participer dans le système des kuffars, justement, le système de la démocratie, de la franc-maçonnerie, les partis et des choses comme ça. Tout ça s'est inspiré de ces groupes-là, de ces organisations-là et de ces tendances-là, et c'est eux qui créent la fitna dans la Ummah actuellement. Donc, ils ont commencé à déranger les musulmans, à déranger les jeunes en particulier avec ces idéologies-là, et on a vu comme résultat de ça que beaucoup d'écrivains et beaucoup d'auteurs et beaucoup d'intellectuels, comme on les appelle, des gens qui prétendent posséder la science, eh bien ils sont tombés dans des fautes et des erreurs à cause de ça. Et on disait dans le passé, Zallatul alim, Zallatul alam, c'est-à-dire la chute du savant, c'est la chute du monde. C'est-à-dire quand le savant tombe, eh bien c'est le monde entier qui tombe à cause de son erreur. Donc il dit ومن زلات هؤلاء المثقفين تفسير بعضهم الشورى في الإسلام بالديمقراطية الغربية أو بالبرلمان الغربي أو مجلس الشعب تخبطات تبنى على الجهل وسوف نفسر القول في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. Donc le cheikh il dit parmi les exemples d'erreurs et des chutes de ces intellectuels ou de ces soi-disant hommes cultivés parmi les musulmans, parmi leurs erreurs, c'est qu'ils ont interprété l'expression ou le terme shura, la consultation dans l'islam, ils l'ont interprété comme étant la démocratie occidentale. Ou bien ils l'ont interprété comme étant le Parlement, ou bien Majlis al-Sha'b, l'Assemblée nationale, comme ça se trouve dans les pays non musulmans. Donc ils ont dit l'islam c'est la démocratie et qu'est-ce qui se passe chez les kuffars en Occident, ça aussi c'est islamique, parce que dans l'islam on a un principe qui s'appelle la shura et c'est la même chose que la démocratie. Donc ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont menti sur le Coran et sur la Sunna, et ils ont déformé la réalité de l'islam. Le cheikh il dit takhabbutat tabanna an al-jahl. Donc c'est des faussetés, des erreurs qui sont basées sur l'ignorance, et on va détailler cette question-là, Inch'Allah, en détail. On va clarifier cette chose-là en détail. Il dit وَمِنْ زَلَّاتِهِمْ, également parmi les erreurs qu'ils ont fait, ces intellectuels-là, ou c'est des hizbiyin en réalité, c'est des gens de bid'a, parmi les ikhwan et autres, ils ont dit زعمهم أو زعم بعضهم أن الإسلام لا يقر نظام الطبقيات الطبقيات المتفاوتة بل يدعو إلى القضاء على الطبقية وإلى توزيع الثروات بين الناس حتى لا يكون هناك تفاوت بين الناس في أرزاقهم فيعدون التفاوت في الأرزاق ظلما ولا يكون هناك في زعمهم طبقة غنية مع وجود مسكين ذي متربة حتى قال قائلهم
إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية هكذا زعموا وهكذا ألصقوا بالإسلام ما ليس منه جهلا منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc le cheikh il dit, et certains d'entre eux ont pensé, ou bien ils ont pensé, ou certains d'entre eux ont pensé que l'islam n'accepte pas le système de classe sociale. Comme si l'islam n'acceptait pas, comme si l'islam n'acceptait pas qu'il y ait différentes classes sociales dans la société, comme si des pauvres, des riches, des gens de différents degrés sociaux. Et ils essaient d'enrayer complètement le fait qu'il y ait des classes sociales. Et ils veulent dire que l'islam ordonne de redistribuer les richesses entre les gens pour qu'il n'y ait plus de pauvres et de riches. Et pour qu'il n'y ait plus de différence entre les gens et d'écart entre les gens dans les moyens de subsistance qu'ils possèdent. Et donc ils considèrent ou ils pensent que le fait qu'il y ait des différences entre la subsistance des gens et les différents moyens de subsistance des gens, ils considèrent ça comme étant de l'injustice. Et pour eux, il ne doit pas y avoir une classe riche avec la présence de certains riches, certains pauvres. Il ne doit pas y avoir des riches et des pauvres. Même que certains d'entre eux ont dit que l'islam est un cri au visage des différentes, le fait qu'il y ait des classes sociales. Et il dit que cette idée-là, c'est ainsi que ces gens-là ont pensé, et c'est ça qu'ils ont collé à l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ils ont fait ça par ignorance, en pensant qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bien. Ils ont dit ça à propos de l'islam, et ils pensaient faire du bien, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir avec l'islam. وسوف نتحدث عن هاتين النقطتين حديثا نتجاول فيه نحاول فيه بيان براءة الإسلام من هاتين التهمتين. Donc on va parler pour essayer de clarifier ces deux points-là et pour montrer, on va essayer de montrer l'innocence de l'islam vis-à-vis de ces deux principes-là ou de ces deux points-là importants. Et le cheikh effectivement il a écrit ce livre, Haqiqatu Shura fil Islam, puis il a écrit un autre livre qui s'appelle Tawzi' al-Tharawat fil Islam, la distribution des biens dans l'islam, pour répondre aux socialistes. Parce que ces gens-là, c'est ça ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé d'interpréter l'islam à la lumière du socialisme, du socialisme communisme. Pour essayer de dire que l'islam essaie de combattre la richesse, qu'il y ait des riches et des pauvres, que tout le monde doit être égal. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est des idées qui viennent de Karl Marx, Engels et d'autres penseurs occidentaux qui ont ramené ces idées complètement contraires à la nature humaine même, comme on va le voir. Donc, qui est-ce qui a voulu qu'il y ait des différences entre les hommes dans leur richesse? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui divise la subsistance de tous les hommes et qui donne à chacun le risque qui lui a été prédestiné, de vouloir éliminer la richesse et la pauvreté. C'est quelque chose déjà en partant, c'est impossible, c'est pas possible. Et c'est d'essayer d'aller contre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Premièrement, le cheikh il dit la première accusation qu'ils ont fait contre l'islam, c'est que c'est un système démocratique. Ittihamuhu bi'annahu nizamun démocrati. Donc, essayer d'accuser l'islam d'être un système démocrate, alors que c'est faux. Et deuxièmement, ittihamuhu bi'annahu sayhatun fi wajh at-tabaqiyya. Donc, deuxième accusation, que l'islam est un cri au visage de
les différentes classes sociales. Comment on peut traduire tabaqiyya en un seul mot? Je ne sais pas le mot exact, mais pour faire comprendre que c'est le fait qu'il y ait différentes classes sociales, il y a différents niveaux de classes dans la société. نعم فلنبدأ بالأولى منهما مستعينين بالله وحده. Donc on va commencer avec le premier point, l'accusation que l'islam est un système démocratique. Al-Islam wal-anzimatu al-bashariyati al-wad'iyya. Donc il commence avec le premier point, l'islam et les systèmes humains fabriqués. Il dit إن الحاكمية في الإسلام لله وحده وهذا ما يؤمن به كل مسلم واع لم تتغير فطرته بالأفكار الغربية أو الشرقية لأن توحيد الحاكمية هو توحيد التشريع نفسه وهو نوع من توحيد العبادة فلا عبادة إلا لله إذن فلا حاكمية إلا لله وحده لا لفرد أو حزب أو شعب. Donc le cheikh il commence et il dit que dans l'islam le jugement appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est ce que chaque musulman qui comprend la religion comme il faut a compris, c'est ce que tout musulman a compris si sa fitra, sa nature profonde n'a pas été changée ou corrompue par les idéologies occidentales ou orientales. Parce que le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement, et le fait de croire que le jugement ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le jugement dans l'islam c'est uniquement quelque chose qui revient à Allah, le fait de rendre halal et rendre haram, ça c'est seulement Allah qui peut le faire, le fait de rendre légal ou illégal, licite ou illicite, permis ou interdit, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de faire ça, et que c'est son droit exclusif. Il dit que c'est une catégorie parmi les catégories du tawhid dans l'adoration. Ok? Et donc, comme on dit, lorsque on parle du tawhid dans l'adoration, on dit nulle adoration excepté pour Allah, c'est-à-dire toute adoration revient uniquement à Allah, et bien on dit la même chose aussi pour al-hakimiyya, dans le sens qu'il dit il n'y a pas de hakimiyya, il n'y a pas de jugement excepté à Allah seul, et que le jugement ne revient pas à un individu ou à un parti ou à un peuple. C'est pas le peuple qui dirige, c'est pas un individu qui décide ou qui dit, dans le sens que c'est pas un individu qui rend halal ou haram et qui juge, ou un parti ou le peuple. Dernièrement, quand il y a eu les manifestations dans les pays arabes, les responsables des différents groupes islamiques ont dit que c'est la volonté du peuple qui décide dans l'islam, et que c'est le peuple qui doit décider qui le gouverne. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils ont dit ça lorsque eux ont pris le pouvoir la première fois. Ils ont dit on doit respecter la volonté du peuple et écouter la volonté du peuple. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils ont profité des manifestations en leur avantage, mais une fois qu'ils se sont fait enlever du pouvoir et que les gens sont sortis dans la rue pour les enlever eux, tout d'un coup le discours est changé maintenant, et là il ne faut plus écouter tout d'un coup la volonté du peuple selon eux, alors que c'est ce qu'ils disaient au tout début. Et ça nous montre pourquoi l'islam interdit les manifestations, pourquoi l'islam interdit les révoltes contre le dirigeant, pourquoi les musulmans, ou plutôt pourquoi l'islam interdit aux gens de se soulever contre leur gouverneur, même s'il est injuste, puisque ça va ramener toujours de l'instabilité politique, ça va devenir un jeu. Chaque fois que les gens ne sont pas contents de quelque chose,
ils vont sortir dans la rue pour dire bon là maintenant on ne veut plus celui-là au pouvoir. Là ils vont l'enlever, ils vont ramener un autre, et là l'autre la même chose, s'ils sont pas contents ils vont sortir encore dans la rue pour l'enlever, et quand est-ce qu'ils vont commencer à établir quelque chose dans le pays? Jamais, parce que à chaque fois ils disent mais lui il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, on n'a toujours pas la société ou la vie, ça fonctionne pas bien comme on voudrait, donc il faut l'enlever, mettre un autre. Hein? Et donc ça va faire en sorte qu'il y aura toujours du chaos et du désordre dans la société. Et c'est ça ce qui se passe. Juste une note par rapport au terme hakimiyya. Il n'y a pas dans l'islam, qu'est-ce qui s'appelle, les ulama ils n'ont pas établi ou ramené une catégorie qu'on appelle dans l'islam al-hakimiyya, le tawhid de al-hakimiyya. Ça c'est une bid'a qui a été ramenée par les hizbiyin en fait. Et ils ont ramené cette bid'a de tawhid al-hakimiyya uniquement pour pouvoir se concentrer sur la politique, pour pouvoir faire le takfir des dirigeants. Et pour pouvoir justifier le fait d'appeler à la révolte contre le dirigeant en le déclarant kafir. Hein? Et donc, on sait que le tawhid dans l'islam se divise en 3 catégories. Tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, sa souveraineté. Tawhid al-ibada, ou bien on l'appelle aussi al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et Tawhid al-Asma' wa Sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Ça, c'est les 3 catégories de Tawhid. Donc, lorsqu'on parle de Tawhid Hakimiyya comme eux ils le font, ils en ont fait une catégorie à part, alors qu'en réalité, ce n'est pas une catégorie à part. C'est vrai que dans l'islam, le jugement appartient uniquement à Allah et que les hommes n'ont pas le droit de légiférer, de faire des lois qui opposent qu'est-ce que Allah a révélé. C'est vrai, mais ça ne fait pas partie d'une catégorie distincte de tawhid. De la même manière que lorsqu'on dit par exemple que dans l'islam, il faut mettre notre confiance uniquement en Allah, et que ça s'appelle tawakkul. Est-ce qu'on va faire une catégorie de tawhid qu'on va l'appeler tawhid ou tawakkul? Hein? Et en islam, on doit avoir de l'amour uniquement pour Allah. Donc on va faire une catégorie séparée de tawhid, puis on va l'appeler tawhid al-mahabba, ou bien on va faire une catégorie tawhid al-khawf, parce qu'on doit unifier Allah avec notre crainte, et craindre uniquement Allah. Donc on va faire une autre catégorie, puis on va l'appeler tawhid al-khawf. Non. Donc si on divise le tawhid en différentes catégories de cette façon-là, ça veut dire qu'il y aura une quantité innombrable de catégories de tawhid. Et ça veut dire que ces catégories-là n'auront plus de fin. Et c'est pour ça que les ulama, ils n'ont pas fait de Al-Hakimiyya une catégorie séparée, mais ils l'ont inclus dans Tawhid al-Ibada, puisque ça fait partie du Tawhid de l'adoration. Hein? Al-Hakimiyya, ça veut dire le fait que c'est Allah qui juge, que c'est Allah qui est celui qui détermine les verdicts et les jugements dans l'islam, qui rend halal et qui rend haram et qui rend permis ou interdit. Et il y en a aussi, il y a des ulama qui ont expliqué également que Al-Hakimiyya, ça rentre également dans Al-Rububiyya. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un jugement dans sa révélation, c'est-à-dire dans le Coran et dans la Sunna, il y a le verdict et le jugement d'Allah. Et il y a aussi Hukmullah fil Kawn, c'est-à-dire le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et c'est son hukm kawni, qu'est-ce qu'il ordonne dans l'univers de se produire. Parce qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut aller contre son jugement. Hein, dans qu'est-ce qu'il a créé, dans qu'est-ce qu'il a prédestiné, dans qu'est-ce qu'il a voulu, hein, dans sa volonté. Donc ça rentre aussi dans Tawhid al-Rububiyya. Donc, Al-Hakimiyya, on peut le classer dans Al-Rububiyya et on peut le classer dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration. Mais ce n'est pas une catégorie distincte de Tawhid. D'accord?
Le cheikh ici, il mentionne Hakimiyya, il ne faut pas comprendre ou s'imaginer qu'il parle de qu'est-ce que les Hizbiyin, eux, veulent dire par le terme Hakimiyya. Il parle du terme par rapport au fait que ça fait partie d'une catégorie, dans les catégories qui rentrent dans Al-Tawhid al-Ibada. Et il le dit lui-même. Il dit وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ. Donc ça fait partie de Tawhid dans l'adoration. Et donc, il dit فَلَا عِبَادَةِ إِلَّا لِلَّهِ. Donc il n'y a pas d'adoration excepté pour Allah, et donc, par conséquent, il n'y a pas de jugement excepté à Allah seul. Et c'est à Allah seul que le jugement appartient, et non pas à un individu, à un groupe ou au peuple. Les koufars, ils parlent souvent, par exemple, de qu'est-ce qu'ils appellent la volonté du peuple. Alors qu'on sait très bien que le peuple est composé d'individus, et que chacun de ces individus a une volonté distincte qui lui est propre. Est-ce qu'on peut donc attribuer au peuple au complet une seule volonté? Est-ce que lorsque il y a les 2 millions de personnes sortent dans la rue alors que la population totale c'est 10 millions, est-ce qu'on peut dire que les 2 millions qui sont sortis dans la rue, c'est ça la volonté du peuple? C'est une minorité. 2 sur 10 millions, ça reste une minorité. Et même si on disait que c'était la majorité, est-ce qu'on peut dire que c'est tout le peuple? Non. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est la masse aveugle. Qu'est-ce que la masse aveugle décide? Et on sait que les masses peuvent être influencées, peuvent être contrôlées, peuvent être manipulées. Ces masses peuvent être manipulées de différentes façons, consciemment ou inconsciemment aussi. Et qu'est-ce qu'on appelle ici en Occident, par exemple, l'opinion publique? C'est le fait justement d'orienter les gens vers une opinion, sans même que les gens s'aperçoivent de qu'est-ce qui se passe. Ils sont influencés à accepter une idée alors qu'ils pensent être libres et d'avoir un choix, et bien en réalité on leur impose une opinion par différents moyens, soit par la télé, par la radio, par les journaux, par les médias, par les publicités. Et ceux qui nient ça, eh bien ils ont juste à voir les résultats de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des publicités pour un produit.